Merveilleux. Ce matin, il fait beau, personne n'a besoin de tuque, mais attachez vos tuques. Surtout toi, non, c'est pas vrai. Faut bien que je t'agace un peu. Hein? C'est quoi ton nom déjà? Clément. On va être très clément envers toi. Oh, il faudrait que je prenne ma tente bidule, que je la rouvre. Pas habitué trop aux gadgets. Ah, ça fonctionne. Je suis à l'envers, probablement. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Ah! Be ready! Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça sonne après-midi, la trompette. Es-tu prêt? Amen. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Première partie, parce qu'il va y avoir 2 messages. On finit lui à 11h15, puis l'autre va finir à 12h15. Non, c'est pas vrai. Au mois d'août, si Dieu le veut, je ne sais pas si je prêche au mois d'août, je vais emmener la suite. Première partie, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Comment se préparer? Apocalypse 19, 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse n'est pas prête. T'as peu. Non, j'aurais dû mettre mes lunettes. Son épouse est préparée. Elle sait préparer. Combien sont mariés ici? Combien sont à côté? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Imagine, tu arrives aux noces, tu attends le marié, attend avec ce beau tuxedo, il y a en noir, cravate noire, vraiment joli. La mariée débarque, elle arrive une demi-heure en retard. S'il vous plaît, on ferme nos cellulaires. Et elle arrive en retard, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont être en retard. Et elle débarque de l'auto. Elle n'a pas eu le temps. Elle était en jeans, puis à moitié déchirée, encore de la terre après la main. Puis tu vois, j'avais dit du jardinage, d'un coup, j'ai vu là, hey boy, vite, saute dans l'auto, puis je me suis rendu à l'église. Comment l'époux va voir ça? Tu vas avoir vraiment envie de dire, on va remettre ça. On verra dans la suite. Ici, l'épouse, elle s'est préparée. Qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur, pour se préparer? Bon, première chose. Il faut que je le lève. Première façon de se préparer, rester fidèle. Si ton épouse est infidèle ou ton époux est infidèle, tu as envie d'y botter le... Hein? Qui a dit ce gros mot-là? Puis de le foutre dehors. Du reste, ce qu'on demande aux dispensateurs de la grâce, c'est nous les dispensateurs, on annonce l'Évangile, on distribue l'Évangile, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle à qui? À Dieu. On ne peut pas servir 2 dieux. Je ne peux pas servir Marie, Joseph, Sainte-Anne et Dieu. Ça ne marche pas. Je ne peux pas prier les morts et Dieu, ça ne marche pas. C'est ça, servir 2 dieux. Ou encore, mon Dieu, moi, c'est mon auto. Ouais, j'ai une Lamborghini, puis elle ne va pas à l'église le matin, je la frotte. Il y a toutes sortes de dieux. Sois trouvé fidèle. Que demandes-tu de ton fiancé et de ta fiancée? Tu es fiancé, tu n'es pas marié encore, mais qu'est-ce que tu veux vraiment d'elle? Qu'elle soit fidèle. Hein? Tu apprends qu'elle est allée veiller puis qu'elle a passé la nuit chez quelqu'un. Tu prends un grand respire. J'ai vécu ces choses-là. Tu prends un grand respire. Ça brise. Pasteur, avec tout ce que le monde nous propose, avec toutes les tentations, comment faire pour avoir la force de rester fidèle? C'est l'hiver. Ça vient de passer, là, mais bonne. C'est l'hiver, il fait moins 25 dehors, tu entends le vent siffler. Le soir, vers 9h, tu as mis une bonne bûche dans la fournaise, puis tu te couches. Il est 4h30 du matin, puis c'est frais. C'est que tu fais pour que ça reste chaud. Tu mets une autre bûche. Tu entretiens le feu. Hein? Éphésiens, l'apôtre Paul avait compris ça, lui. Éphésiens 5, 19 et 20. Entretenez-vous. Ça ne veut pas dire ça, tu lis un psaume, tu fermes ta Bible, puis va dire comme Pasteur Hugo Tulpin a dit.
Il y en a que Dieu, c'est le dimanche. La semaine, ils s'en vont, puis ils laissent Dieu ici. Le dimanche, ils rentrent, là, ils accueillent Dieu. Entretenez-vous, comment? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour les arbres. Merci pour la belle rivière. Oh, Seigneur, as-tu les belles montagnes? Et que tu es bon, Seigneur. Merci pour la santé. Merci pour mes petits-enfants, mes petits proutes. Je les vois se baigner. Là, merci. C'est ça, rendez grâce en tout temps. Merci que je ne suis pas assis à côté d'un tel. C'est pas vrai, ça. Il faut bien vous faire rire un petit peu, puis ça va se corser. Mais c'est ça, entretenez-vous. Pas juste le dimanche. Tu lis la parole de Dieu. Tu la médites, tu y penses. Tu es en train de passer le gazon, puis tu dis, Seigneur, j'ai lu un matin, telle affaire, wow! Tu sais, c'est un peu comme ça. Je ne veux pas comparer le troupeau de Dieu à une vache, mais regardez bien. Ça vient de passer celle-là, mais elle n'est pas sûre. Qu'est-ce que ça fait une vache dans le champ? Ça rumine. Elle mange de l'herbe, d'un coup, ça fait comme une boule. C'est une boule de foin qui remonte. Moi, ce n'est pas du foin. Elle rumine. Et qu'est-ce que ça produit? Du lait. Rumine la parole de Dieu. Mastique-la, marche-la, avale-la, fais-la revenir. Bien, vomis pas, là. Mais ce verset-là, Seigneur, je veux le relire, là. Je veux le comprendre mieux que ça. 7 moyens de s'entretenir qui nous donne dans le verset d'Éphésiens qu'on vient de lire. S'entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, célébrer les louanges du Seigneur qu'on a fait ce matin. Tu peux les célébrer en marchant, tu peux les célébrer en auto. Rendre grâce, merci Seigneur pour ceci, merci Seigneur pour cela. Se soumettre les uns aux autres, arrête de t'ostiner. J'ai appris que la chicane de source, c'est l'orgueil. Je m'en vais te montrer que j'ai raison. Puis là, le monde commence à s'ostiner. Même s'ostiner sur une doctrine. Souvent, c'est l'orgueil. Parce qu'on veut avoir raison. C'est la source de beaucoup de chicanes. Se soumettre les uns aux autres. Je ne te dis pas s'il y en a un qui arrive à toi et il dit « Hey, tu dois te mettre à genoux puis prier Marie. » Mais là, tu peux dire « Regarde, il est écrit à un seul médiateur entre Dieu et l'homme, 1 Timothée 2,5. Tu ne donneras pas ma gloire à un autre, dans Isaïe. Tu peux, mais pas chicaner. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est pas « Je viens de mentir, pardonne-moi Seigneur, fais-moi pas, fais-moi pas. » C'est pas ça la crainte de Dieu. C'est un saint respect. Un saint respect, une révérence. La crainte de Dieu. C'est comme si tu marches, puis tu as oui, on va dire le président des États-Unis. Je pensais à Trump, mais c'est pas ça, je me trompais. Tu as M. Biden, puis sans faire exprès, tu piles sur son soulier, puis toi, tu arrives dans une place où c'était sale, c'est une grosse trace de vase sur son soulier. Tu sais, c'est comme, il t'en voudra pas, là. Mais une crainte de Dieu, c'est ne pas salir Dieu avec nos affaires. C'est rester clean, rester propre devant lui, puis l'honorer en toutes choses. S'entretenir. J'ai lu dans un livre, « De ce que vous entendrez, c'est ce que vous serez. » Si moi, j'écoute juste des choses méchantes, mensongères, stupides, je vais devenir méchant, menteur et stupide. Tout ce que nous avons doit être entretenu. Qui a un automobile? Maintenant, levez la main, qui ne l'a jamais lavé? René. René, lui, quand il fumait, il changeait d'auto quand le cendrier était plein. Là, quand il y a trop proche du lac, comme il m'a fait peur une fois, là, tu sais, quand tu as les roues dans l'eau, là, les chars, il va le changer. Ne m'en veux pas, René. C'est parce que je t'aime que je t'agace. On entretient un jardin. Chez nous, on avait un jardin pour 11 enfants. Plus mes parents, on était 13. Très rare qu'ils achetaient à l'épicerie, sauf le sucre, le sel, des choses de même.
On travaillait-tu dans le jardin? On était tanné du M de sarclage. Il fallait sarcler, puis l'entretenir. Mais on était heureux quand on ramassait des pétates grosses de même? Une maison, on entretient une maison. On passe la balayeuse, on époussette. Surtout quand on sait qu'il vient quelqu'un. Notre corps, qui n'a jamais pris de douche? Je le saurais d'ici. Hein, on entretient notre corps. C'est pas mauvais de faire de l'exercice non plus. Prendre des bonnes marches, un peu de jogging, des choses de même, c'est bon. On entretient notre corps. Puis nos dames ici entretiennent très bien leur corps. Hein. Pas comment on appelle ça, ce qu'ils mettent le petite crème rouge à la lèvre. C'est mignon, mignon, mignon. On entretient notre linge et j'espère que vous entretenez votre couple. Il faut entretenir. OK? C'est pareil dans le domaine spirituel. Ton âme, ton esprit doit être entretenu. Il ne suffit pas de dire « j'ai accepté le Seigneur il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 30 ans », puis de s'asseoir là-dessus. Il faut que tu t'entretiennes. Hein, ne pas négliger un si grand salut. Travaillez avec crainte et tremblement pour votre salut. Oh! Ça veut dire qu'il faut l'entretenir, sinon, sinon, il m'en vient des idées. Hein? J'ai planté un lilas, pas un lilas, un prunier, il y a 4 ans. Puis ils m'ont dit, l'année prochaine, il va faire des fleurs, point. Puis l'autre année, il va commencer à faire des prunes. C'est la 5e année. Hein? L'année passée, à moitié de l'arbre n'avait pas de feuilles. Pourquoi? J'ai fait tout ce qui ont suivi dans la bonne terre, fumier de mouton, crachat, dis n'importe quoi, j'ai tout essayé. Cette année, à moitié de l'arbre, sec, l'autre moitié, la moitié n'avait pas de feuilles. C'est ça qui est arrivé. Veux-tu que ça t'arrive? Je l'ai rasé au sol. Puis savez-vous ce que j'ai mis à la place? Une grosse roche que j'ai faite déplacer, puis je l'ai mis dessus. Tiens, toi. Tu ne ressortiras pas de là. Tu ne ressortiras jamais de l'enfer. S'entretenir. On va voir ce que Barnabas ou Paul, ça s'ostine. Qui a écrit Hébreu? Je ne les ai jamais dit que c'était moi, là. L'Épître aux Hébreux, on n'a pas le nom de l'auteur. Il dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Je vais à mon église, j'écoute ce qu'on me dit, on jase ensemble au restaurant, on jase dans le lobby, on se parle, le mardi aussi, et tout ça, mais je ne lis pas ma Bible, je ne la médite pas, je n'étudie pas, je n'essaye pas de comprendre plus, d'aller plus loin. Ça se peut que tu échappes en négligeant un si grand salut. Il faut s'entretenir des choses du Seigneur, car si on ne le fait pas, il y a un ennemi qui, lui, va s'en occuper. Hein? Occupe-toi pas de ton jardin, les chiens dents vont s'en occuper. Occupe-toi pas de ta vie spirituelle, les démons, ils vont savoir quoi faire. Ils vont s'en occuper avec ces choses à lui, hein, l'ennemi, les choses du monde, comme un jardin pas entretenu, de ses fruits pas bien entretenus, il y a des herbes. Et toutes les mauvaises herbes prennent la place. Et beaucoup de mauvaises herbes, malheureusement, prennent beaucoup de place dans nos églises aujourd'hui. Remercions le Seigneur d'avoir un pasteur qui se tient dans la saine doctrine. Dans la saine doctrine. Si tu t'entretiens des choses du monde, ton esprit sera rempli lentement, mais finalement, de l'esprit du monde. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, là. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Moi, je vais courir tous les festivals. Je m'en vais écouter ça, puis... C'est des choses du monde, ça. J'écoute des films où ça se tue, puis les couteaux passent au travers du corps, puis des épées, puis « Ah oui, bon, enfin, il t'a coupé la tête! »
C'est des choses du monde, ça. Des fois, j'envie tellement les apôtres qu'il n'y avait pas d'auto, qu'il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait pas de téléphone, aucun moyen, rien. Puis s'il y avait besoin du pasteur, il fallait qu'il attelle son âne, qu'il amène du bagage, fasse 3 jours de route. Il arrivait chez le pasteur, il était brûlé, écrasé. Il parlait au pasteur, il fallait qu'il retourne 3 jours de route sur son âne. On se reposerait, Luc. Hein? Donc, si tu veux être ami de toutes ces choses mondaines, des films où c'est des décolletés, on voit pratiquement les fesses, on goûte ça, puis c'est plus grave. Je n'ai pas écouté la télévision depuis le 27 février. 28. Sauf les nouvelles. L'autre jour, j'écoute les nouvelles, mais en ouvrant, c'était une annonce. Il dit, ça se peut-tu, toi? Pourquoi les femmes aiment tellement se montrer les seins? Pourquoi? Je peux en montrer un, moi, ça ne me dérange pas, là. Mais je veux dire, on dirait qu'ils ne sont pas capables de vendre un auto sans mettre une femme presque nue à côté. Fait que moi, le premier auto que j'ai acheté, c'est une Pinto. Ford Pinto 72. Mais la femme est où? Non, mais c'est fou. Pourquoi ils font ça? Tu sais, même c'est rendu que les gros camions, là, les 57 pieds, puis ça, là, avant, ils mettaient un chauffeur de camion, là, ils mettent une femme aussi. Rien contre les femmes, là. Mais je veux dire, c'est beaucoup de déshabillés et beaucoup le corps qui attire. L'apôtre Jean, lui, il a écrit ceci. N'aimez point le monde. Le monde, quand ils disent le monde, ils parlent de l'esprit du monde, la pensée de ce monde. Du monde qui vont voler, ça ne les dérange pas. Ils vont mentir, ils vont voler l'impôt, ils vont frauder, ils vont voler de l'essence, ils vont mentir à plein de monde, ça ne les dérange pas. Ça, c'est l'esprit du monde. Ce n'est pas la personne. Dieu aime tout le monde. Mais l'esprit de ce monde. N'aimez point le monde, on va dire l'esprit de ce monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est des affaires de monde, là, se saouler, fumer, se droguer, se piquer, faire l'amour avec la femme du voisin, plein d'affaires de même. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si je n'ai pas l'amour, et si l'amour du Père n'est pas en moi, je ne suis rien. Ils ne me verront pas à la télévision, là. Je suis cela. Une cymbale, 1 Corinthiens 13, qui résonne. L'entendez-vous encore? Non, hein? C'est ça. Ce que tu as fait, que tu n'es pas de Dieu, ça va durer ce temps-là. Ça ne sert à rien. Si nous nous entretenons des choses du Seigneur, nous serons remplis de l'Esprit du Seigneur, des choses du Seigneur. Ainsi, nous aurons une bonne réserve d'huile. L'huile représente le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en toi. Et plus tu as une bonne relation avec Dieu, plus l'Esprit de Dieu prend plaisir en toi. Et l'huile, tu as comme une bonne réserve d'huile. Tu connais tellement ta parole, tu connais tellement le cœur de Dieu que tu n'en feras pas. Tu ne t'en feras pas passer une vite. Oh, doux, hein? Personne ne va t'en passer une petite vite. C'est ça que je veux dire. Bip! Lumière allume. Tu connais ta parole. Donc, restez fidèles en s'entretenant par des psaumes, des cantiques et en célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. OK? Lorsque Paul a écrit cela, écoutez bien, là, le Nouveau Testament n'était pas écrit. Avez-vous pensé à ça, que les apôtres, les disciples, puis les premiers, il y avait juste l'Ancien, la loi et les prophètes, puis les psaumes. Lorsque Paul a écrit ça, le Nouveau Testament n'était pas écrit. Il lisait les psaumes. Les psaumes, c'est des items de consolation extraordinaires. C'est vraiment, vraiment ça, les psaumes. Et impossible, et toute situation possible et impossible que tu peux vivre, il y a quelque part un psaume qui va te rejoindre. Il y a quelque part un psaume qui va toucher ce que tu vis.
Ça, c'est automatique. Ça, c'est la parole de Dieu. Les psaumes consolent, inspirent, ils réchauffent le cœur, nous poussent à adorer Dieu, nous donnent une force de rester fidèle au Seigneur. Comment se préparer, rester fidèle? Il y a une force dans la parole de Dieu, en tout temps, mais il y a une force exceptionnelle lorsqu'elle est chantée et célébrée. Chanter est le meilleur moyen de confesser la parole de Dieu. Je révisais mon message la semaine passée, puis je l'avais dans la tête, puis là, j'avais ma guitare. Et je dis, désolé Seigneur, le concert ne sera pas fameux. Ça faisait juste pleurer. Elle venait pour chanter, puis je faisais les accords. Des fois, je ne prenais pas un bon accord. Fait qu'après mon 20 minutes, c'était mon concert de matin. Mais je suis sûr qu'il l'a agréé. Il ne regardera pas si tu fausses pas. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà vécu des crises d'angoisse, des crises d'anxiété, des dépressions profondes. C'est horrible, là. C'est horrible, là. Prends ta guitare et chante. Quand Jérémie était dans le fond du puits, puis qu'il maudissait le jour de sa naissance, c'est un homme de Dieu, ça. Maudit soit le jour où je suis né, on a dit un mort est né. On l'appelle Jérémie, les lamentations de Jérémie. Hein? La lamentation. Fait que j'ai un message de près sur la médication qui va assommer l'Église. Hey, t'es pasteur, tu fais d'angoisse. C'est que tu as eu. Quel péché que tu as dans ta vie? C'est toi qui me demandes ça. Là. Pas nécessairement de l'Église. Élie, quand il était découragé au maximum, il était allé à la synagogue faire une prêche. S'est-il sauvé un mardi soir à la réunion de prière? Non, il a fui dans le désert pour mourir. Spécial, hein? David, avant son péché, tout ça, il a souffert, il a pleuré, il a crié à Dieu. Job, il est fini. Non seulement sa batterie est à terre, il se regarde, il n'y a plus de batterie. On a-tu dit à Job, « Hey, t'es pas à l'église mardi? » Y a-tu préparé des prêches, comme Luc fait des fois dans des temps de fatigue? Y a-tu préparé des prêches pour le dimanche aller prêcher? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a resté chez eux assis, puis il pleurait, puis il criait à Dieu. Puis aujourd'hui, on a mis un standard dans toutes les églises que si tu es malade, la meilleure place, il faut que tu sois à l'église. Si tu n'es pas à l'église, tu manques de foi. Fait que là, tu es à l'église. L'église, c'est vrai. C'est vrai, c'est le fun de voir les frères et sœurs. Mais c'est le fun aussi d'être assis chez vous avec ta Bible, pleurer un bon coup devant le Seigneur, puis te reposer. N'ayons pas peur d'accepter des choses comme ça. Excusez, je n'étais pas dans le texte. Ce n'est pas toujours facile ni évident de rester fidèle et de marcher. Parfois, on ne peut même pas parler. Parfois, c'est difficile. Il y a des cœurs brisés, il y a eu de la mortalité, il y a eu du cancer, toutes sortes de choses. Et parfois, c'est impossible pour la personne de chanter, de louer et de prier. Garde silence devant l'Éternel. Loue-le dans ton cœur, tout simplement. Et un psaume qui dit, « Dieu entend la voix de tes larmes. » Les larmes parlent. Dieu entend la voix de tes larmes. À tous les jours s'entretenir, à ce moment-là, tu seras toujours prête si la trompette sonne. Tu seras emporté dans la présence de Dieu parce que tu seras préparé. Son épouse s'est préparée. Puis n'allez pas, je ne défends pas juste mon clocher, là. N'allez pas juger quelqu'un dans l'Église qui est malade parce qu'il ne doit pas prier assez. Il manque de foi. Il s'écoute. Je vous raconterai quelque chose que je m'abstiens de raconter, parce que c'est trop grave, la blessure qu'une personne de l'Église a faite à un autre, en parole. Ça ne se peut pas. Ça se peut juste pas. Un bœuf ne ferait pas ça de vache.
Excusez, hein? C'est épouvantable. Quand la personne m'a conté ça, en tout cas, passons. Deuxième façon, ça achève. S'attacher aux choses de Dieu. Hébreux 2, 1 à 3. C'est pourquoi nous devons tout autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par les anges a eu un effet, et si toute transgression et toute désobéissance de ceux qui ont entendu la parole a reçu un juste salaire, une juste rétribution, OK, par Dieu, qui est Dieu qui a puni, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Votre tuque tient toujours? Donc, ne pas s'éloigner des choses de Dieu. Discernons. Il y a tellement de possibilités d'entendre des prédications, des enseignements, des messages, des exhortations, des doctrines et toutes sortes de philosophies sur les réseaux sociaux que l'Église en général dans le monde est tout mêlée. Une soupe aux légumes. C'est incroyable. Faites attention. Ayez du discernement. Ayez du discernement. Soyons donc moins compliqués. La Bible, le Saint-Esprit, ton Église. C'est pas compliqué, hein? La Bible, le Saint-Esprit, ton Église devrait suffire. Comment ça qu'ils étaient si forts, les premiers chrétiens? Il n'y avait rien de ce qu'on a. Il y avait Dieu. Il ne faisait pas 15 kilomètres sur le dos d'un âne pour aller se plaindre. Il se tirait à genoux des jours et des jours. Et Dieu répondait. L'Évangile est tellement simple. Jésus n'était pas compliqué. 2 Corinthiens 11, 3. Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains. C'est Paul qui dit ça aux églises là, à Corinthe. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. C'est tellement simple. L'autre jour, quelqu'un m'écrit, mais l'autre jour, c'est cet hiver à peu près. Hey, écoute cette prêche-là, tu vas capoter, c'est incroyable. J'écoute ça, après 15 minutes, et fermez ça. Il y avait déjà 3 mauvaises doctrines. Et lui, il capotait. Des doctrines claires et nettes, là. Puis je ne peux pas le dire parce que ça peut offenser des églises. Incroyable. De se détourner de la simplicité à l'égard de Christ. Jésus, je t'aime. Pour ceux qui ne comprennent pas un peu, parce qu'ils sont peut-être nouveaux dans l'Église ou sur Internet, je vais annoncer le salut. Ce n'était pas écrit là, mais je pense à ça. Là. Des fois, on a un langage, les chrétiens, vous remarquez ça, que la plupart du monde qui ne sont pas initiés à la Bible ne comprennent pas. Es-tu sauvé? Y a-tu un feu? Es-tu lavé dans le sang de Jésus? Attends un peu. Boy, ça va me tacher, c'est quoi, là? Tu sais, on a un langage. Tu sais, des fois, ils peuvent ne pas comprendre. J'en aurais, mais je vais arrêter là. L'homme est pécheur. Tout être humain a le virus en dedans de lui du péché. Et en ayant ce virus-là, quand Adam et Ève ont désobéi, ça a ouvert une porte dans l'univers pour que le diable et ses démons entrent. Parce que Dieu nous avait créés pour vivre toute l'éternité en santé, sans maladie, sans mort, sans douleur, sans rien de tout ça. Éternellement heureux, comme on va l'être, mais qu'on soit avec Dieu. Il nous avait créés comme ça. Mais Satan, le jaloux, qui dirigeait la louange au ciel avant d'être précipité par Dieu, parce qu'il est devenu orgueilleux, a vu ça, il était jaloux, il a réussi à s'infiltrer, à séduire Adam et Ève, amenant avec lui des milliards de démons qui tentent le monde.
qui brise le monde, qui amène la maladie, qui amène la souffrance, qui amène un homme qui réussit bien dans la vie à faire faillite, qui amène un couple à être fini, qui amène tout ce que vous pouvez imaginer de mauvais. Il a amené ça avec lui. Jésus, Dieu dans le ciel, nous aime. Il descend, il se fait homme. Il dit, Dieu, je sais que tu es fâché après le péché. C'est horrible tout ce qui se passe sur la terre. Punis-moi. Libère-les. Punis-moi. Alors il a été flagellé. Il a été battu. Il a été rejeté. On lui a arraché la barbe. On a craché dessus. On l'a cloué sur la croix. Les mains, les pieds. Une couronne qui était enfoncée avec les épines. Ça saignait de partout. Ça devait écouler dans les yeux. Ça devait brûler. La langue, il sèche, ça nous dit dans les psaumes. Puis, qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pensez-vous que le Père a pardonné? Oui. Puis quand il est mort, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. 3 jours au tombeau, il ressuscite pour prouver qu'il était vraiment Dieu. À partir de ce moment-là, tous ceux qui ne croient pas à cela, que je dis, ben voyons donc, ou qui veulent ajouter, ben, on va payer des messes aux morts, on va faire telle offrande, on va faire telle chose pour sauver l'âme. Tous ceux-là qui croient à ces choses-là sont perdus. La malédiction qui est tombée sur Jésus va revenir sur eux. Mais tous ceux-là qui croient à ce que Jésus a fait, puis qui sont capables de dire dans toute humilité, Seigneur, je suis pécheur, je suis pécheresse. Et je me rends compte que je ne peux pas me sauver moi-même, ce n'est pas mes bonnes œuvres. Le prix est trop élevé. Le prix, c'était le Fils de Dieu, saigné, martyrisé, meurtri sur la croix. C'était ça le prix. Qui est capable d'offrir ce prix-là et ressusciter par lui-même? Jésus. Jésus, le seul. Alors, quand tu comprends ça et que tu l'acceptes vraiment, tu deviens enfant de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Pierre 3, 21 que l'eau du baptême ne sauve pas, mais c'est l'engagement d'une conscience pure envers Dieu qui maintenant vous sauve. Prenons tous cet engagement-là. Là, j'avais mis OK. On va continuer. 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. C'est Paul qui dit ça. Tous ceux qui ont prêché ici en avant pourraient le lire. Je vous rappelle, Assemblée, Saint Évangile Connaissance, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si, tout le monde a crié un si. Si, jamais, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Beaucoup tordent les Écritures. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme j'avais reçu aussi, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, selon les Écritures, qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Voilà la base. Mais on complique tellement les choses. Il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de livres chrétiens. Je n'ai rien contre les livres chrétiens. Je dois en avoir 300-400 de lus. Mais je l'ai choisi. Mais revenons à la base. L'Évangile de Jésus-Christ. Pourquoi tant chercher de prédications sur Internet? Ah, je ne vais pas à l'église, mais j'écoute 3 prêches le dimanche. J'écoute telle église, puis c'est pas mauvais. Et qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur en hébreu? N'abandonnez pas votre assemblée. Mais aujourd'hui, on ne veut plus faire d'efforts. T'es bien allongé sur un beau gros lézébreuil avec un café, puis écoutez, Doyon la face tout rouge, essayait de nous prêcher. Si tu ne vas pas à l'église, tu n'es jamais froissé par personne, tu n'es jamais confronté avec personne, tu n'as pas de fraternité, il faut aller à l'église. Ça fait que tu écoutes 10 ou 12 ou 15 prédications par semaine sur Internet et je m'en tape. Si tu n'es pas à l'église le dimanche, à ton église, pour écouter le prédicateur. Dieu il a donné un repas à servir, puis les places sont libres. Dans 2 Timothée 4, 1 à 5, je ne l'ai pas écrit, mais nulle part, là, mais ça dit, je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, devant la résurrection de Jésus-Christ,
prêche la parole, insiste, en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur, mais en enseignant. Puis il dit à Paul, supporte bien les souffrances. Parce qu'il dit, il va venir un temps où les gens vont aimer ce qui flatte les oreilles. Ils vont se faire tourner vers des fables. Et beaucoup de gens vont se tourner vers les prédicateurs très doux, l'amour, la grâce. Il n'y a pas de parler de péché. L'amour, la grâce. Tu me juges. C'est ça qu'il dit Paul. Allez vérifier 2 Timothée 4, 1 à 5. Mais dis-toi, fais l'œuvre d'un évangéliste. Supporte les souffrances. L'écrivain Jude, je ne savais pas comment l'appeler, Jude. C'est un apôtre, c'est un disciple. J'ai marqué, l'écrivain Jude nous avertit du danger de frapper une roche pour faire couler le bateau. Ça va intéresser notre ami, l'avocat, homme d'affaires, René Morin. il n'aime assez pas ça quand je le nomme. Depuis qu'il m'a dit ça, je le nomme tout le temps. Dis-moi que tu aimes ça, ça va être fini. Regarde bien. Juge. Il était avocat, il n'était pas juge, lui. Car il s'est glissé parmi vous, Jude, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Verset 12, ce sont des écueils dans vos agapés, faisant impunément ma bonne chair, se repaisant eux-mêmes. Ce sont des écueils dans vos agapés. Si tu t'en vas faire de la chaloupe, puis tu ne connais pas le lac, be care, sois prudent. Il y a peut-être à 1 pouce de l'eau une bonne grosse roche qui va te perforer ton bateau. C'est ça un écueil. Fais attention à ce que tu écoutes. Connais ton prédicateur. Connais ta doctrine. Moi, je suis allé sur le lac Aylmer et sur le lac Saint-François. Puis René, j'étais avec lui, il connaît le lac mieux que je connais ma maison. Il fait des détours, des fois je pense que c'est parce qu'il veut faire du slalom. Non. Si je passe là, on va faire peur aux poissons. Si je passe là, il y a des roches. Il sait tout ça. Moi, ça m'avait étonné. Pour ne pas frapper d'écueil. Écueil, c'est des rochers à fleur de peau, des obstacles dangereux qui peuvent nous mettre en péril. Souvent, des chrétiens échouent, ne surveillent pas les écueils qui sont placés par l'ennemi, des faux enseignements, des fausses prophéties, un petit peu de levain dans un bon message, un petit peu de fausse doctrine dans un bon message. C'est des écueils. Ainsi, le chrétien qui ne surveille pas attentivement l'eau sur laquelle il navigue, OK, l'Église, les enseignements, la parole, sur quoi tu navigues, frappe cet écueil et s'éloigne tout à coup lentement de la simplicité de l'Évangile. Demande-moi plus jamais d'aller à cette église-là. Je me suis fait mentir, je me suis fait bourrer le crâne. Mais ce n'est pas ce qu'on a dit quand on a quitté l'Église séculière. Paul et Jude nous exhortent à rester attachés à la saine doctrine et à ne pas s'en éloigner. 2 Corinthiens 11, 3. Ne pas s'en éloigner. Sinon, nous serons trouvés éloignés du Seigneur et confus. Ah, ça, je l'ai mis parce que je le trouvais vraiment bon. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ne serions pas trouvés confus et éloignés de lui. Si la trompette sonne et t'es confus et éloigné de lui, bye bye, Festival Cuisine en Lumière. Tu restes sur terre. J'ai 8 minutes maximum, puis je vais avoir fini. Troisième façon, ne pas se conformer au monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Agis pas comme le monde agit. Hey, j'aurais un auto à te vendre.
Je ne te mens pas, elle vaut 4 800. Si tu me la payes en argent, je te la vends 4 000. Ça, c'est le monde. C'est le monde, ça, là. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas agir contre le gouvernement. Il y a plein de gros yeux pour moi, plusieurs qui le font. Je ne sais pas, là. Excusez-moi de dire la vérité, là. Mais ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, juste et parfait. C'est dans la parole de Dieu que tu as ça. Donc, il ne faut pas agir comme le monde. Il faut agir honnêtement, en toutes choses. Ça dit dans Paul, il va dire, dites la vérité. Dites la vérité à tous. Ou tenez-vous dans la vérité avec tous, une affaire comme ça. Mais il faut vraiment, vraiment... Tu sais, l'esprit du monde vient de vous en donner une démonstration. Là. Mais il y en a combien? Combien d'autres? Moi, je me rappelle, j'aimais les diseuses de Bonaventure. Puis quand j'allais à Beauce-Carnaval, dans le temps, il y en avait. J'aimais ça. J'allais au Orchard, il y en avait une, et j'allais là. J'aimais ça. Puis il y avait un monsieur, je n'aimerais pas son nom, de Saint-Joseph, on allait là, puis il nous disait des choses vraiment vraies, là. C'était spécial. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est le démon. C'est que tout ce qui vient, que tu ne demandes pas à Jésus de te le révéler, ça vient d'où? Ne pas se conformer au siècle présent, à l'esprit de ce monde. Paul parle déjà de son siècle à lui qui n'est pas facile. Puis Paul va nous dire dans 2 Timothée 3, 1 à 5, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Si c'était difficile dans le temps de Paul, imagine 2000 ans plus tard. C'est nous. Moi, mais je l'aime, on va se marier peut-être, fait qu'on couche ensemble des fois. Ah, tu restes sans terre. C'est sévère, hein, mais c'est la vérité. Aucune relation sexuelle en dehors du mariage. La Bible est claire. Sinon, c'est de l'impudicité. Et sachez qu'aucun impudique, 1 Corinthiens chapitre 6, Galates chapitre 2, verset 19, aucun impudique n'aura de place dans le royaume de Dieu. Ça fait 32 ans que je n'ai pas couché avec une femme. Et je ne m'en vante pas. Mais je ne serais pas capable. J'ai sorti 2 fois avec des filles, on ne s'est même pas touché. Je n'ai jamais touché. Ça fait 32 ans, je n'ai pas touché un sein. C'est pour ça que je suis saint. Mais comprenez-vous, vous allez dire, t'es dur, t'es difficile, t'es trop austère, t'es trop... C'est la parole de Dieu. Et je crains Dieu. Aujourd'hui, c'est la liberté. Ouais, mais on va se marier. Es-tu marié? Il insiste, puis il veut. Laisse-le. Laisse-le. Mais que je sois capable de te dire, OK, je vais t'attendre. Ça prendra 1 an ou 2, mais on va se tenir et on va se marier. Reprends-le. Ne pas se conformer au siècle présent, à l'esprit de ce monde. Combien de chrétiens se conforment aux choses vaines de ce monde? Les humoristes, les spectacles du monde, les moqueurs, philosophie trompeuse, pensée positive, les chrétiens qui font du yoga chrétien, le culte du corps. Pas que je suis assez décolleté si on vient le voir à l'église. Bon. Le culte du corps. Posséder encore plus. J'en veux plus. J'ai de l'argent, ça rentre, mais j'en veux plus. Tu ne peux pas servir Dieu et le démon de l'argent. C'est ça que Jésus a dit. Ou tu aimeras un et tu haïras l'autre, ou tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Dieu n'est pas contre les riches. Abraham était multimilliardaire. Mais son cœur n'était pas attaché à ça 1 seconde. Il était attaché à Dieu. Salomon était roi, le plus riche au monde. David. Beaucoup, beaucoup dans la Bible. Mais leur cœur était entier à l'Éternel. Les parties, les richesses, l'ivresse, le chacun pour soi. Mes bébelles, puis toi, va-t'en. Moi, là, c'est mes affaires, puis le chacun pour soi. Faut que ça me fait, moi, j'appelle ça, c'est des personnes avec une personnalité narcissique.
Rendu que eux, ça leur fasse du bien, tout le reste, ils le repoussent. Tu ne peux pas lui faire de reproches. Non, 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 mais eux, ils vont t'en faire. Narcissique, c'est eux. C'est eux. Êtes-vous tanné, là? Ça, c'est juste une partie. La partie 2 de Wadou. S'adonner à tout ce que je viens de nommer, okay, les humoristes, spectacles moqueurs, la philosophie trompeuse, les pensées positives, yoga, le culte du corps, posséder encore plus, les richesses, attaché aux richesses. Les richesses, Dieu n'a rien contre ça. Mais l'attachement aux richesses, les parties, l'ivresse. Bon. Est-ce que c'est cela, se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence? Est-ce que c'est cela, se laisser remplir, diriger, instruire et enseigner et éclairer par l'Esprit de Dieu? Non. Alors lâche tout ça. Je me rappelle une fois, une de mes sœurs est venue avec moi à Ottawa voir ma sœur. Et puis, je l'ai su par après. Un de mes frères avait dit « Bonne chance à descendre à Ottawa avec François. » À cause de la personne n'était pas chrétienne. Puis, bonne chance. Voyons. Je ne suis pas si dur que ça. Hein? Attention. Comment est ta façon de te préparer? Ce n'est pas un chemin facile, ce n'est pas une traversée du lac qui est facile. Nous sommes sans cesse à contre-courant de l'esprit de ce monde, de l'esprit sans Jésus-Christ. Et sur tous nos jours, il y a beaucoup d'agapés, des choses placées, des pièges que je pourrais appeler. Beaucoup de choses qui ne sont pas approuvées par la parole de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, Amen, Alléluia, Kumbaya, puis... Voyons, François, es-tu rendu fou? Oui, fou de Christ. Hey, obéis-moi, toi. Tu te conformes à cette génération, danse, party, musique, spectacle, richesse de ce monde, philosophie de ce monde, ou tu te laisses transformer par le renouvellement de l'intelligence et tu marches selon la parole de Dieu. Tu peux prendre les deux. Apocalypse 3, versets 16, 17, 18. Les tièdes seront vomis. Hey, veux-tu un bon café, Michel? Un bon café. Je t'ai fait un bon café, tu arrives de dehors, tu as eu froid, il est tiède. Tu as envie de le cracher. Tu te laisses transformer par le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est marcher selon la parole de Dieu. C'est l'un ou l'autre, pas les deux. Nul ne peut servir 2 maîtres. C'est une évidence. Et là, on va entendre un bon respire dans la salle. Dernière feuille. Elle a 61 références. Non, c'est pas vrai. Pour être trouvé avec de l'huile, debout, être prêt lorsque la trompette va sonner, il faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il faut se laisser transformer par la parole de Dieu, les choses de Dieu. Sinon, tu seras laissé en arrière. C'est pour ça qu'Amos a vu ces choses-là. Il a dit, oh, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Comme une mariée qui se prépare. Comme un jeune époux qui se prépare. Il se prépare. Esther dans la Bible. Vous lirez le livre d'Esther cette semaine. 6 mois dans des bains de lait purifiés. Et 6 mois dans des parfums avant de rencontrer le roi Assuérus. C'est un signe de l'Église, de purification, de sanctification, avant d'épouser notre roi des rois. Conclusion. Et là, vous faites « Ah! » OK. Il y a un réveil à droite. C'est pas trop pire à gauche, mais ils sont tièdes au centre. Ben non.
Comment se préparer? Reste fidèle à Dieu. Restez attaché à la simplicité de l'Évangile. J'ai 7 Bibles. Ben, j'ai plus que ça de Bibles. Mais j'ai 7 Bibles Louis II finies. Je ne peux plus m'en servir. Si vous venez chez nous, vous regarderez sur une tablette, là, elles sont toutes comme en chiffon. Il faut lire, il faut la connaître, la parole. Reste attaché à la simplicité de l'Évangile. Ne pas se conformer à l'esprit de ce monde. Laissez notre intelligence être transformée par la parole de Dieu. Deuxième partie au mois d'août. Frères et sœurs, je te prie, pour moi-même et pour l'Église, de nous aider à mettre Romains 12, 2 en pratique, se laisser transformer par l'Esprit de Dieu, par ta parole, et non se conformer aux habitudes de ce monde. Donne-nous la force, Seigneur. Revêt-nous à nouveau de l'Esprit. Fais pénétrer en nous encore, Seigneur, je te prie, la crainte de l'Éternel. Et puisses-tu régner en roi sur nos vies et sur ton Église. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous garde.